Bienvenue sur notre chaîne Sagesse Stoïcienne. Aujourd'hui, on va se plonger dans Maîtriser l'art de la vie avec ces 11 stratégies stoïciennes. Je suis super excité de partager ça avec vous. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et activer la cloche pour être les premiers informés de mes prochaines vidéos. Face à ce chaos, comment trouver la paix intérieure, le bonheur et la réussite? La réponse, mes amis, se trouve dans une philosophie ancienne, le stoïcisme. Dans cette vidéo, on explore 11 stratégies stoïciennes puissantes pour prendre le contrôle de votre vie, surmonter les obstacles et vivre avec plus de sérénité et de sens. Imaginez, affronter les défis avec calme et courage, trouver la joie dans les petites choses et vivre chaque jour avec intention et détermination. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité accessible grâce aux enseignements intemporels du stoïcisme. Prêt pour un voyage transformateur pour devenir la meilleure version de vous-même? C'est parti! Entre le boulot, les courses et les soucis, on se laisse facilement emporter par la routine, la frustration et les envies jamais satisfaites. On oublie souvent les petites joies du quotidien. On prend pour acquis ce qui rend la vie belle. La gratitude, c'est l'antidote à cette négativité. Prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, c'est ouvrir son cœur à la joie, à la paix et à la satisfaction. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de choisir de se concentrer sur le positif, de reconnaître la beauté et l'abondance autour de nous, savourer son café, apprécier la chaleur du soleil, remercier un être cher, c'est déjà ça. Cultiver la gratitude, c'est voir le monde différemment. Les obstacles paraissent moins intimidants, les échecs moins décourageants. On développe une force intérieure, sachant que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. Alors, faites de la gratitude une habitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce qui vous rend reconnaissant. Notez-le, partagez-le ou méditez simplement dessus. L'impact de cette pratique simple sur votre vie va vous surprendre. Le stoïcisme repose sur un principe fondamental: faire la différence entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. On passe notre temps à s'inquiéter du temps qu'il fait, de la vie des autres, du passé. Obnubilé par l'incontrôlable, on nourrit le stress, l'anxiété et le malheur. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, nos pensées, nos actions, nos réactions. On ne peut pas empêcher les événements, mais on peut choisir comment y réagir. Se laisser abattre ou en tirer des leçons? À vous de voir. En se concentrant sur ce qu'on contrôle, on reprend le pouvoir sur nos vies. On cesse d'être victime des circonstances pour devenir l'architecte de son destin. C'est ça la clé pour traverser les épreuves, avec calme, clarté et détermination. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à ruminer sur des choses que vous ne pouvez pas changer, reprenez vos esprits et recentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, vos pensées et vos actions. C'est là que se trouve la vraie liberté et la paix intérieure. En quête de bonheur et de sécurité, on s'accroche à l'illusion de la permanence. On oublie que le changement est la seule constante. Tout est en mouvement, tout est impermanent. Relations, possessions, corps, tout change. S'accrocher à ce qui est voué à disparaître ne crée que de la souffrance. Les stoïciens nous invitent à accepter cette impermanence, apprécier chaque instant pour ce qu'il est, précieux et fugace, sans pour autant nier la tristesse de la perte. En acceptant l'impermanence, on se libère de la peur de perdre et on apprécie davantage le moment présent. On vit avec plus de légèreté, en sachant que tout évolue et que rien ne dure éternellement. Alors, au lieu de craindre le changement ou de vous accrocher au passé, acceptez le mouvement de la vie. Savourez la beauté de chaque instant unique et précieux. Chapitre 4. La pratique de l'autodiscipline. Dans un monde de distractions et de tentations, l'autodiscipline est devenue une qualité rare et précieuse. On nous bombarde de messages nous poussant à céder à nos envies immédiates, à choisir le plaisir à court terme. Pourtant, les stoïciens considéraient l'autodiscipline comme un muscle à entraîner.
c'est la capacité de différer la gratification, de résister aux tentations et de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est la clé de la maîtrise de soi, de la réalisation de ses objectifs et d'une vie riche de sens. L'autodiscipline n'est pas synonyme de privation ou de rigidité. Il s'agit de faire des choix conscients alignés sur nos valeurs et aspirations profondes. Dire non aux distractions et aux tentations qui nous éloignent de l'essentiel. Commencez par de petits engagements personnels et tenez-vous-y. Se réveiller plus tôt pour faire du sport, lire chaque jour, résister aux distractions numériques. Chaque acte d'autodiscipline renforce votre mental et vous rapproche de la personne que vous aspirez à être. Chapitre 5. La quête de la sagesse. Pour les stoïciens, c'était un effort continu et essentiel. La vraie sagesse ne se résume pas à accumuler des connaissances, mais à les appliquer au quotidien. Vivre en accord avec la nature, comprendre les lois de l'univers et utiliser cette compréhension pour vivre une vie plus vertueuse et épanouissante. La quête de la sagesse est un voyage, pas une destination. Humilité, curiosité et soif d'apprendre sont de mise. Remettre en question ses certitudes, examiner ses préjugés, explorer de nouvelles perspectives. Heureusement, on n'est pas seul. Les écrits de Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, des trésors de sagesse intemporelle pour nous guider. En étudiant leurs enseignements, en méditant sur leurs idées et en les appliquant à nos vies, on peut nous aussi puiser dans la sagesse profonde du stoïcisme. N'oubliez pas, la sagesse est accessible à tous ceux qui la cherchent avec un esprit ouvert et un cœur sincère. Chapitre 6. Cultiver la résilience. La vie est faite de défis, d'épreuves et d'obstacles. Personne n'échappe à la souffrance, à la perte ou à l'adversité. La différence entre ceux qui s'épanouissent et ceux qui s'effondrent, leur niveau de résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir après les difficultés, à s'adapter aux changements et à trouver la force d'avancer. Une qualité essentielle pour naviguer dans la vie avec courage et grâce. Pour les stoïciens, la résilience n'était pas innée, mais une compétence à développer. Ils croyaient que notre façon de réagir aux défis façonne notre caractère et dessine notre destin. Le stoïcisme nous apprend à voir les défis comme des opportunités de croissance, les échecs comme des leçons et les obstacles comme des tests de notre détermination. On apprend à puiser dans notre force intérieure, à cultiver la patience et à persévérer, même quand c'est difficile. Chapitre 7. Pratiquer l'humilité. Dans une société obsédée par l'ego, le statut social et la réussite extérieure, l'humilité peut sembler ringarde. Pourtant, les stoïciens la considéraient comme essentielle pour une vie vertueuse et épanouissante. L'humilité n'est pas synonyme de dévalorisation ou de négation de soi. Il s'agit de reconnaître qu'on n'est pas le centre du monde, qu'on a toujours des choses à apprendre, et que notre valeur ne dépend pas de nos possessions ou de nos réussites. L'humilité nous ouvre à de nouvelles perspectives, relations et opportunités d'apprentissage. Elle nous permet de nous connecter aux autres avec authenticité et compassion, en reconnaissant que nous sommes tous liés dans ce voyage qu'est la vie. En cultivant l'humilité, on abandonne le besoin d'avoir raison, de se vanter ou de se comparer. On s'ouvre à la joie d'apprendre, de grandir et de vivre des connexions humaines authentiques. Chapitre 8. Soyez présent. Notre esprit a tendance à ressasser le passé, les regrets et les erreurs, ou à s'inquiéter de l'avenir, des problèmes et des incertitudes. Ce faisant, on passe à côté du seul moment sur lequel on a un réel pouvoir, le moment présent. Les stoïciens accordaient une grande importance à la pleine conscience, porter une attention au moment présent, sans jugement ni distraction. En étant pleinement présent, on se connecte à la richesse et à la beauté de la vie, souvent manquée lorsqu'on est perdu dans nos pensées. Être présent ne signifie pas ignorer ses problèmes ou ses responsabilités. Il s'agit plutôt d'aborder chaque tâche, chaque interaction, chaque expérience avec une attention et une appréciation sincère. Être présent, c'est être plus calme, plus concentré, plus réceptif aux opportunités.
Prenez le temps de savourer les petites choses, le goût d'un plat, la chaleur du soleil, le rire d'un proche. Cultivez la pleine conscience et découvrez plus de paix intérieure, de satisfaction et une connexion plus profonde au monde. Chapitre 9. Rechercher la justice. Pour les stoïciens, la justice n'était pas qu'un concept abstrait. C'était un principe directeur qui devait imprégner tous les aspects de la vie. Vivre avec justice, c'est traiter les autres avec équité, honnêteté et respect, quelles que soient leurs origines, leur statut ou leurs croyances. C'est défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, et s'élever contre l'injustice. La justice commence par l'introspection. Examiner ses propres préjugés, remettre en question ses certitudes et s'assurer que ses actions sont guidées par l'équité et la compassion. Elle exige aussi de défendre ce qui est juste, même si cela nous met mal à l'aise. En vivant avec justice, on contribue à un monde plus équitable et compatissant. On incarne les valeurs stoïciennes de vertu, de sagesse et de courage moral, et on inspire les autres à faire de même. N'oubliez pas que les plus petits actes de justice peuvent avoir un impact considérable. Chapitre 10. Pratiquer la modération. Dans une société qui glorifie l'excès, la consommation et la gratification immédiate, la modération peut sembler dépassée. Pourtant, les stoïciens la considéraient comme essentielle à une vie équilibrée et épanouissante. La modération ne signifie pas vivre dans le déni ou se priver des plaisirs de la vie. Il s'agit de trouver un juste milieu entre indulgence et retenue, de savourer les bonnes choses avec conscience et gratitude sans se laisser dominer par elles. Pratiquer la modération, c'est faire des choix qui favorisent notre bien-être physique, mental et émotionnel. Manger sainement, faire du sport, dormir suffisamment, cultiver des relations saines. C'est aussi fixer des limites saines avec le travail, la technologie et les distractions qui peuvent nous consumer. Vivre avec modération, c'est cultiver le contentement, la gratitude et la paix intérieure. On libère son esprit et son corps des excès pour se concentrer sur l'essentiel. Chapitre 11. Rechercher la tranquillité d'esprit. Au milieu du tumulte du monde moderne, elle peut sembler inaccessible. Pourtant, les stoïciens la considéraient non comme un luxe, mais comme le but ultime de la vie. La tranquillité d'esprit ne signifie pas vivre dans un état de béatitude constante ou ignorer les difficultés. Il s'agit de cultiver une paix intérieure profonde, une sérénité qui transcende les aléas de la vie. Les stoïciens croyaient que la tranquillité d'esprit découlait de la vie en accord avec la nature, de l'acceptation de ce qu'on ne peut pas contrôler et de la concentration sur nos pensées, nos actions et nos réactions. Elle découle aussi de la pratique de la vertu, de la quête de la sagesse et d'une vie alignée sur nos valeurs. En cultivant la tranquillité d'esprit, on se libère du cycle incessant du désir, de l'aversion, de l'espoir et de la peur qui caractérisent tant d'existences. On trouve la liberté et le contentement dans le moment présent, quelles que soient les circonstances. N'oubliez pas, la tranquillité d'esprit n'est pas un cadeau, mais une conquête. Le fruit d'un effort conscient, d'une pratique constante et d'un engagement à vivre selon les principes stoïciens. Le voyage stoïcien continue. Voilà 11 stratégies stoïciennes pour maîtriser l'art de vivre. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas une solution miracle, mais un cheminement, une pratique quotidienne qui demande effort et engagement. Pour approfondir votre exploration et découvrir comment appliquer ces principes au quotidien, regardez ma prochaine vidéo. J'y partage des exercices pratiques et des exemples concrets pour intégrer le stoïcisme à votre vie. Abonnez-vous pour ne rien manquer et rejoignez-moi dans ce voyage passionnant vers une vie plus sereine, plus significative et plus épanouissante grâce à la sagesse intemporelle du stoïcisme.